n'avait pas de référence en disant on va exactement faire ça, vu que la demande était d'essayer de faire un truc un petit peu moderne et nouveau. Alors nouveau, toujours compliqué en film d'époque, parce que nouveau, mine de rien, en film d'époque, t'as toujours de la lumière qui vient des fenêtres et des bougies à l'intérieur, donc c'est un peu le look est un peu défini par la nature même du film, hein. La vraie modernité, en fait, c'est dû aux caméras. C'est que dans le temps, pour moi je l'ai fait, en 35 mm, quand tu filmais quelqu'un avec une bougie, la bougie ça suffisait pas, c'était bien chiant. Ça suffisait pas, on voyait que la bougie et peut-être un tout petit peu là, mais tu voyais rien autour, fallait rééclairer, fallait en mettre partout. La vraie modernité, c'est que maintenant tu allumes la bougie et ça marche. Et c'est super beau et justement je pense que la vraie modernité c'est ça. Je pense que j'ai trouvé des choses où la partie non réaliste, c'est des choses de couleurs que je rajoute qui sont pas vraies, que je n'aurais pas fait si j'étais obsédé par les références picturales de l'époque. Et ça m'arrivait plusieurs fois de faire des lumières et d'éteindre. Alors les défis et les contraintes, pour moi, c'était pas des défis, c'était vachement intéressant. Parce que moi, j'étais un petit peu le gardien du château. C'est-à-dire, moi, je faisais tous les épisodes. Donc, en fait, j'étais un petit peu avec les autres membres de l'équipe, les plus anciens, quand on changeait de réalisateur. Et donc, je suis un peu le gardien avec les clés du château. Je reçois un autre qui va me diriger d'une façon différente. Et ça, c'était super intéressant. Parce qu'ils ont tous leur manie, leur façon de voir un petit peu différente. Et moi, je devais les faire rester dans les rails, mais pas trop quand même. En plus, moi, ma personnalité, c'est pas de dire faut faire ci, faut faire ça. Au contraire, si quelqu'un me dit j'ai envie d'aller voir un peu là, voir ce que ça fait, ça m'intéresse tout de suite, forcément. Donc c'était passionnant d'à chaque fois 4 metteurs en scène, 4 personnalités différentes, 4 façons de travailler différentes, et d'essayer de faire une unité quand même et une variété aussi, parce qu'il y a une vraie variété, hein. Alors les optiques, comme en particulier pour Versailles, on bossait très très ouvert. Justement, je voulais profiter de la lumière, de la vraie lumière des bougies, de la vraie lumière du feu, de rajouter à peine. Bien sûr, on a rajouté un petit peu à droite à gauche des petits trucs parce que ça marchait pas complètement quand on n'allume qu'une bougie, mais franchement pas loin. Franchement pas loin. Et là, les Master Prime, j'aurais pas eu ça, ça aurait pas marché. Déjà, c'est ceux qui encaissent le mieux les flares, donc avec des points chauds très ouverts, des bougies dans le champ. Le risque, c'est d'avoir des flares rouges partout sur les visages et tout. Avec les Master Prime, j'ai pas ça. Et ce que j'adore, c'est que ça donne un look un peu swing and tilt, un look un peu comme les optiques à décentrement, où les parties nettes sont nettes de chez nettes, à couper au couteau. Et très vite, ça part dans les flous, et très très vite, ça part dans les hyper flous. J'aurais pas pu avoir des fenêtres explosées à 3 diapos au-dessus, des visages noirs où quand même on aperçoit une petite brillance dans l'œil. C'était super marrant parce que les 10 premiers jours de tournage, les plus étonnés de tout ce bordel, c'était les comédiens anglo-saxons. Parce qu'ils avaient l'habitude des marques, au sol, des trucs très précis, nous on faisait pas de marques, rien, et pas de répète. Souvent on tournait la première prise parce que Jalil aimait bien. Après, tous les metteurs en scène en ce moment se mettent à adorer de faire de tourner dès la première répète et tout. Ce qui veut dire que pour le pointeur, pour le cadre, pour les comédiens, pour tout le monde, c'est une petite pression quand même. Parce que c'est un peu... mais ils le font exprès, les metteurs en scène, ils aiment bien ça. C'est vrai que ça crée un espèce de truc où tu sais que c'est pas une répète, que ça peut être monté et tout, et ça crée une tension, ça crée vraiment un truc.
Donc je peux dire que je dois, et que Versailles aussi doit un petit peu son look au fait d'avoir un type qui est un extraterrestre au point. Ouais, c'est marrant parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est vrai que c'est important. C'est vrai que ça change. Le fait d'avoir un type qui peut te pointer à un 3,5, à un 3, et un autre qui peut pas, bah, t'es obligé de changer, t'es obligé de t'adapter.